Je pense que mon conseil, mon principal conseil aux chefs d'entreprise, ça serait de leur dire que si leur entreprise ne devient pas durable aujourd'hui, elle ne sera pas non plus profitable demain. Nous allons vers une économie qui sera de plus en plus décarbonée. Et donc tout ce qu'ils vont pouvoir faire aujourd'hui pour décarboner leur activité et pour réduire son impact environnemental, ce seront en réalité des choix gagnants, non seulement pour la planète, mais aussi pour leur entreprise. Et qu'ils ne croient surtout pas que leur action va être insignifiante eu égard à la grandeur du problème. Vraiment, chaque action va compter, va faire une énorme différence pour la bonne et simple raison que le changement climatique n'est pas un problème binaire, mais un problème graduel. C'est pas noir ou blanc, c'est pas gagné ou perdu, c'est littéralement un problème graduel où chaque dixième de degré d'élévation de la température va faire une énorme différence. Ça veut dire que toutes les actions qu'on va entreprendre vont faire une énorme différence, vont avoir un impact souvent beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'on croit. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux problèmes auxquels nous devons faire face. Le premier problème, c'est le problème de l'impuissance. Quand on demande aux Français quel est le sentiment qu'ils éprouvent face au changement climatique, 7 sur 10 répondent qu'ils se sentent impuissants. Et notamment, j'ai l'impression que beaucoup ont l'impression que les choix individuels qu'ils ont envie de poser sont systématiquement contrecarrés par des décisions collectives sur lesquelles ils ont l'impression d'avoir de moins en moins d'emprise, de moins en moins de poids. L'autre problème, c'est un problème, je dirais, de division. On a longtemps eu la naïveté de croire que les enjeux écologiques allaient naturellement nous rassembler. On disait le climat, c'est ni de droite ni de gauche. La réalité, c'est que nous sommes sans doute rassemblés sur le constat. Il y a un consensus assez large dans la société sur le constat et sur la gravité des faits. Mais nous sommes divisés sur les solutions. Et donc, en réalité, l'écologie ne nous rassemble pas. Elle nous divise et on voit bien comme l'annonce de certaines mesures écologiques de protection de l'environnement va générer des crispations, des divisions, va faire naître des clivages ou réactiver d'anciens clivages. Et donc il va falloir à la fois que les gens sentent qu'ils ont la capacité, la possibilité de faire changer les choses et que les gens soient rassemblés. Et j'aime à croire que des lieux comme un territoire ou une entreprise sont des lieux où précisément les gens vont pouvoir se rassembler et faire des choses ensemble. Et pour qu'ils puissent être rassemblés, il va falloir incarner cette action écologique par des projets concrets, des projets tangibles. Et je déplore un peu parfois que le débat sur ces questions écologiques se perde parfois un peu dans des polémiques sur des objets symboliques, plutôt que de se concentrer sur des projets, sur des réalisations tangibles qui montreraient aux gens à quel point ils ont intérêt à cette action écologique et qui permettraient de rassembler les gens autour d'un projet. Volontarisme. Souvent on me demande si je suis optimiste ou pessimiste par rapport à la situation. J'ai envie de dire c'est une sorte de luxe de riche que de se demander si on est optimiste ou pessimiste. Finale de la Ligue des Champions 2005. Le match se joue à Istanbul. Il oppose Liverpool à l'AC Milan. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0. Alors, j'étais pas dans les vestiaires de Liverpool, mais je suis pas sûr que l'entraîneur ait dit à ses gars, bon les gars, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste quant à nos chances de gagner la coupe et la Ligue des Champions? Je pense qu'il leur a dit un truc du genre, écoutez, il va falloir remonter 3 buts, il va falloir absolument tout donner en deuxième mi-temps. Et au final, Liverpool a remonté le score et a gagné la finale au tir au but. Je pense qu'il ne faut pas minorer la gravité de la situation. On est mené 3-0, on est à la mi-temps, mais maintenant il va falloir jeter toutes nos forces dans la deuxième mi-temps et Liverpool nous montre qu'on peut y arriver.